Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, sujet légèrement différent, mais en rapport avec le monde du couteau bien évidemment, puisqu'on va parler planches à découper, mais plus précisément des planches à découper en bois. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. Lorsque vous vous plongez dans le sujet de la planche à découper en bois, on pourrait franchement en parler pendant des heures. Ici, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer ce qu'il existe avec ces trois planches, comment choisir votre planche en bois, ce que vous recherchez dans une planche en bois. C'est clair que je retire aucun plaisir à découper sur une planche en plastique. Quand je suis au boulot, j'utilise une planche en plastique, on a des codes couleurs à respecter. Le rouge pour la viande, le bleu pour le poisson, le vert pour les légumes. Mais je n'ai vraiment zéro plaisir à découper sur une planche en plastique. Au boulot, je retire un réel plaisir de découper avec un beau couteau, ça c'est clair. Par contre, découper sur une planche plastique, pour l'entretien, c'est quand même beaucoup plus facile que pour une planche en bois. Maintenant, quand je rentre à la maison, quand je reçois des amis à l'apéritif pour découper des tomates, préparer une salade, préparer un casse-dalle, préparer ce que vous voulez, j'utilise forcément une planche en bois. Je retire, comme je retire un réel plaisir à utiliser un beau couteau, je retire un réel plaisir à utiliser une belle planche en bois lorsque je découpe. Je trouve que c'est un élément, la planche en bois, lorsque vous préparez la nourriture, bien évidemment, qui est indissociable, une belle planche en bois, indissociable d'un beau couteau. Il faut les deux pour vraiment être au summum du plaisir. Voilà, si vous en avez un sans l'autre, vous êtes qu'à la moitié du plaisir. Il vous manque quelque chose. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc avec ces deux planches en bois, on est sur des utilisations qui sont totalement différentes. Ici, on est sur une planche en bois avec de l'époxy. Donc ça, on va pas couper sur de l'époxy, je reviens dessus dans 2 petites secondes. Et pareil avec celle-là, on est ici sur une planche en bois debout. Alors que là, le bois, il est debout, comme son nom l'indique. Donc vous voyez, c'est des morceaux de bois qui sont mis dans ce sens, donc dans le sens opposé de la fibre. Alors que là, on est sur un bois, on va appeler à l'opposé, un bois couché, où la fibre est dans ce sens-là. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'il existe déjà différents types de planches à découper en bois, puisqu'ici le sujet c'est le bois, je ne vais pas rentrer dans le débat, le plastique c'est mieux, le bois ça préserve mieux le tranchant. Honnêtement, j'en sais rien si ça préserve mieux le tranchant, le bois, je vois pas grosse différence. Maintenant, ce que je sais, c'est que vraiment, le plaisir n'est vraiment pas le même lorsque je découpe sur une belle planche en bois, ça, croyez-moi. Pour tous ceux qui ont goûté une fois à découper sur une planche en bois, c'est difficile après de revenir sur une planche plastique, c'est pour ça qu'au boulot, c'est du plastique. Maintenant, dès que je peux, en tout cas, j'utilise du bois. Vous allez me dire, une planche en bois, ça reste une planche en bois. Encore une fois, on est d'accord. Des planches en bois, j'en ai, vous en avez. Ça, c'est la planche en bois de la grand-mère que toutes les grand-mères, elles ont. J'ai des planches comme ça. Vous avez la planche en bois, donc ça c'est du bambou de chez Ikea que tout le monde a ou que tout le monde a eu, que tout le monde connaît. Vous savez, qui se cale contre le plan de travail, donc c'est pas très épais, ça va pas être très durable. Ça vaut ce que ça vaut, le rapport qualité-prix, c'est encore une fois, c'est imbattable. On reste sur du bambou qui est pas forcément un bois. Voilà, ici c'est de l'érable, donc c'est pas la même qualité. Ici c'est assez fin. Si vous la mouillez de trop, celle-ci, elle va gonfler, elle va. Voilà. Après, vous pouvez la changer plusieurs fois, ça coûte pas très cher. Mais on a toujours ce plaisir de couper, ça peut même vous servir de dessous de plat, hein, celle-ci, on a toujours ce plaisir de couper sur du bois. Là, le but, encore une fois, de la vidéo, c'est de vous présenter ces trois, on va appeler ça fabricants, ici c'est 2 artisans français, et de vous présenter Boost Blocks, pour ceux qui recherchent une planche en bois avec ce côté un peu professionnel, des grandes planches en bois. J'aime bien au boulot, les grandes planches en bois, même si vous avez compris, au boulot je me sers d'une planche plastique, mais si je devais me servir d'une planche en bois au boulot, je me servirais d'une planche Boost Blocks. C'est une marque américaine, ça fait 125 ans qu'ils sont sur le marché de la planche en bois, ils font pas que ça, ils font d'autres choses. Je vous invite à aller voir, hein, d'ailleurs toutes les références, encore une fois, c'est dans la barre de description. Celle-ci, je l'ai trouvée sur le site, c'est couteauduchef.com, mais vraiment on est sur une taille idéale, je trouve, pour une planche, allez, entre guillemets, professionnelle, à la maison, sauf si vous avez une très grande cuisine et que vous vivez dans un château, mais ça prend énormément de place. Pour vous donner une idée, celle-ci fait 51 cm, 38 cm, 4 mm d'épaisseur, et elle pèse 5,5 kg. Ça pèse son poids. Quand on reçoit la planche, on se dit, mais waouh, c'est dense, c'est du bois d'arbre, c'est du bois, c'est du costaud. Ils en font une à peu près de cette dimension avec 6 mm d'épaisseur. La planche, elle pèse 12,5 kg. On arrive presque sur du bio. D'ailleurs, ils font des bio hein, chez Boost Blocks. Mais je retire, je pense que vous aurez compris, mais c'est important de le dire et de le rappeler, un réel plaisir à découper sur cette planche en bois où on n'a vraiment pas le même ressenti qu'on a sur une planche en plastique, c'est clair, c'est même incomparable.
Donc ça c'est Boost Blocks. Alors après chez Boost Blocks ils font pas que ça, ils font aussi des crèmes d'entretien. Et donc ça me permet de revenir 2 secondes sur l'entretien des planches en bois. Ça va demander aussi beaucoup plus d'entretien qu'une planche en plastique. C'est aussi une des raisons pour lesquelles au boulot c'est du plastique, ça passe au lave-vaisselle, enfin voilà, c'est au zéro entretien. Celle-ci va falloir l'entretenir. Déjà on ne laisse pas sa planche en bois dans de l'eau pendant 2 heures. J'utilise, et je vous l'avais déjà dit lorsque j'avais fait la vidéo sur les planches en bois vs en planche plastique, mais j'utilise ce genre de brosse pour vraiment rentrer dans la fibre du bois et enlever tous les aliments. Ensuite, c'est rincé, c'est séché debout, et une fois par semaine, j'utilise une crème ou de l'huile afin de nourrir le bois. Ça va permettre d'empêcher les fissures, ça va permettre d'empêcher la décoloration du bois, ça va nourrir le bois. On est quand même sur un... À la base, c'est du vivant, le bois. Donc ici, c'est chez Boost Blocks. Ils font cette crème qui est à base de cire d'abeille et d'huile minérale. Alors certains vont me dire, ouais, mais l'huile minérale, pour ceux qui ne savaient pas, c'est fait à base de pétrole. Alors, est-ce que le pétrole est vraiment compatible alimentaire? Je ne vais pas, encore une fois, rentrer dans le débat. Ici, celle-ci est certifiée par les Américains, NCFS, je ne sais pas ce que c'est une norme américaine du ministère de l'Agriculture qui garantit que c'est contact alimentaire. Donc, bon... Chacun, encore une fois, est libre de penser ce que vous voulez, mais en tout cas, une planche en bois, ça a besoin d'être nourri. Si vous ne voulez pas utiliser ce genre de crème à base d'huile minérale, il existe des huiles végétales biologiques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi utiliser votre huile de tournesol, bio, que vous avez à la maison. L'huile de colza, ça marche très bien. Alors, pas l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive va rancir, ça va donner un goût aux aliments, mais pourquoi pas utiliser votre huile de tournesol, même si je trouve effectivement que ces crèmes, ça nourrit quand même bien mieux le bois. Vous laissez une nuit sécher, ça, le bois va l'absorber, et après vous avez une planche, vous voyez, je l'ai utilisée quelques fois, et elle n'est absolument pas décolorée, elle est vraiment, voilà, ça s'entretient, en tout cas, une planche en bois. Donc ça c'est la marque Boost Blocks pour vraiment ce côté grande planche. Ils en font avec des rigoles, bon j'aime pas, ça enlève de la surface. Ici vous avez les poignées intégrées, c'est mieux, hein, 5,5 kg, honnêtement ça pèse son poids. Mais ça effectivement je trouve que c'est voilà, c'est du bois, je sais pas si je l'ai dit, c'est du bois d'érable. Ils en font en noyer également. Celle-ci elle coûte, je crois, c'est entre 110 et 120 euros de mémoire. Donc effectivement c'est pas donné. Maintenant si vous l'entretenez, si vous en prenez soin, ça va vous durer toute une vie. Vous pouvez toujours la poncer de temps en temps si vraiment elle est trop abîmée. Donc ça se rattrape, hein, une planche en bois. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a 3 rayures sur une planche en bois qu'il faut la changer et qu'il faut la foutre à la poubelle. J'en viens donc à celle-ci de chez DS Wood. Donc ça c'est David. Pareil, hein, tout est dans la barre de description. Je vous invite à aller voir sa page Instagram. Ce qu'il fait, c'est juste magnifique. Donc avec une sorte de bois, comme je vous ai dit, qui est légèrement différent parce que lui il travaille en bois debout. Ici, vous avez 5 essences de bois différentes. Vous avez du frêne, de l'hêtre, du cerisier rouge, du noyer, du sorbier, tout ça assemblé. Alors lui aussi, il utilise, comme là, hein, d'ailleurs là c'est pas un bloc de bois, hein, c'est du bois qui est collé. Chez DS Wood, lui, utilise une colle. Bien évidemment, c'est collé, les morceaux de bois, qui est compatible contact alimentaire. On va quand même, à la base, c'est fait pour couper, et après on va l'ingérer, ce qu'on va couper dessus. Donc c'est colle contact alimentaire. Je ne rentre toujours pas dans le débat, est-ce qu'une colle peut être compatible contact alimentaire, et celle-ci en plus est résistante à l'eau, donc vous allez pouvoir la nettoyer, il n'y a aucun souci. Je pense que David ne va pas être hyper content quand il va voir sa planche, puisque c'est vrai, David, je te l'avoue que je ne l'utilise pas autant que ce que je devrais. Je trouve l'objet tellement joli. Pour moi, c'est une planche à décorer et non une planche à découper. Et David est contre. Il m'a dit, c'est une planche à découper. Il m'a dit, coupe dessus, c'est fait pour. Et en plus, le bois debout, donc le bois avec la fibre qui est dans ce sens au lieu du bois couché, je pense que vous aurez compris, est beaucoup plus résistant, c'est-à-dire que les traces de couteau vont bien moins marquer que sur une planche comme ici. Donc c'est vrai que je te l'avoue, j'hésite à couper. Pour moi, c'est vraiment une planche, ça reste sur le bar. C'est un objet décoratif plutôt qu'un objet à utiliser. Alors, pour le plaisir, je vais, David, te couper ma... Alors ça, c'est le saucisson, c'est ma consommation journalière de saucisson. Donc, je vais couper dessus pour vous montrer quand même, je fais la démo, et pour montrer à David que je vais l'utiliser, c'est promis. Mais c'est vrai que, imaginez à l'apéritif, vous sortez cette petite planche à découper. Alors moi j'avais choisi cette taille-là, il en fait des plus grandes hein, également, il va jusqu'à 40 par 60, alors là après c'est pas les mêmes tarifs. Celle-ci c'est une petite, je sais plus si j'ai les dimensions, elle doit faire une vingtaine de centimètres sur 15 cm, elle fait 4 mm d'épaisseur, ça coûte entre 50 et 60 euros, donc vous voyez c'est pas excessif non plus. Mais voilà, vous avez un beau couteau, une belle planche à découper, vous faites votre petite assiette de charcuterie, un peu de tomate cerise, bon j'en ai plus trop à découper ici, voilà, vous coupez votre petite tomate cerise,
vos petits cornichons, vos petits oignons, voilà, vous faites vos petits trucs pour l'apéro. Voilà, ça a une autre gueule qu'une planche en plastique, quoi. Hein, on est tout à fait d'accord. Donc ça, c'est David de chez DS Wood. Lui, il utilise donc la colle contact alimentaire. Il utilise un bain d'huile végétale biologique également. Alors, comment je l'ai connu, David? En fait, je l'ai connu parce qu'il fait des couteaux également. Donc, je vous montre. Voilà, il fait des couteaux. Alors, il fait des couteaux avec ce bois. Donc, il fait que le manche, hein, bien évidemment. Il s'en cache pas. Hein. Tout ça, c'est fabriqué, le couteau, la partie acier fabriquée à tiers. Mais tout le manche, d'ailleurs, on voit, il y a une certaine ressemblance avec ce qu'il est capable de faire. Donc, il fait des couteaux aussi. Je vous invite à aller voir son site si vous voulez aller voir. Donc, il fait des couteaux comme ça, vraiment très traditionnels, voilà, avec du bois debout qui reprennent un peu l'idée de ces planches. Pareil, il fabrique un baume. Ça, c'est ce qu'il vous explique aussi. Donc, c'est vraiment très bien foutu chez lui. J'ai parlé des heures avec lui, c'est un sujet, comme je vous dis, la planche en bois, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, sur les avantages du bois debout, vraiment sur la fibre du bois, comme je vous dis, ça c'est quand même, et c'est vrai, hein, pour l'avoir utilisé quelques fois quand même, les marques, ça marque beaucoup moins qu'une planche avec un bois couché, donc c'est vraiment plus résistant. Il travaille avec des MOF, donc des meilleurs ouvriers de France, cuisiniers également, qui lui commandent des planches. Alors moi je suis loin d'être un MOF, mais voilà, je comprends qu'un MOF, il ait envie aussi, lui, voilà, en plus d'être meilleur ouvrier de France, il travaille avec un bel objet, et quand il fait des présentations, ou des télés, ou des machins, d'avoir une belle planche, franchement, ça en jette. Donc ça, franchement, David, c'est du super beau boulot, je te promets que je vais l'utiliser. Voilà. Je terminerai avec la dernière, qui est une planche un petit peu différente. Donc ici, c'est le Bois Joli sur Instagram. Pareil, je vous mets le lien de sa page Instagram dans la barre de description. C'est Quentin, il s'appelle. Alors lui, c'est plutôt un plateau de présentation, puisqu'il mélange le bois et la résine époxy. Vous inquiétez pas, ça c'est pour ma consommation personnelle. Hein. Parce que certains vont dire, ouais, t'as touché l'époxy avec le truc. Alors c'est vrai que l'époxy, c'est pas bio. L'époxy, vous n'allez pas couper sur de l'époxy, puisque c'est de la résine et c'est pas la contact alimentaire. Donc c'est plus vraiment une planche de présentation où vous allez pouvoir y mettre, voilà, vos planches de plateau de charcuterie, vous y mettez un peu de charcuterie, 2-3 oignons, machin, des cornichons, des petites tomates cerises, et avouez que lorsque vous avez une planche comme ça qui arrive et tout, ça en jette. Pour moi, c'est vraiment une planche qui est décorative. Alors sachez que vous allez pouvoir poser vos aliments dessus, puisqu'il utilise un vernis qui, lui, le vernis est quand même contact alimentaire. Vous allez dire, il dit beaucoup contact alimentaire. Et oui, parce que c'est hyper important. C'est quand même un objet sur lequel vous allez couper et vous allez manger après l'aliment. Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même voilà, que ça soit compatible. Donc là, en tout cas, il y a un vernis sur chacune de ces planches. Regardez-moi. Je trouve que ça... Alors certains vont aimer, certains vont pas aimer. Encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais je trouve que ça mélange le côté moderne. Je vais vous l'éclairer parce que c'est... Vous voyez, l'époxy, c'est une résine. Or, l'époxy, on en voit partout maintenant. Ils font des figurines Star Wars en époxy. Ils font plein de trucs. Il y en a même ici, vous voyez, sur ce côté-là. Donc on a vraiment, dans la finition de la planche, je trouve que ça marie vraiment le côté moderne avec cette résine, et le côté un peu plus authentique, ici c'est du noyer, et c'est hyper résistant. Il m'a garanti, parce que moi la première réflexion que je me suis fait, c'est que c'est hyper fragile à ce niveau-là. Il m'a dit non, il a fait le crash test, il a essayé pour en être sûr, il l'a mis dans un étau, il a tapé dessus, et en fait ça n'a pas brisé ici, ça a brisé le bois. Donc là, à ce niveau-là, au niveau de la jonction, c'est hyper solide. Et je trouve que cette planche, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un objet décoratif. Allez voir sa page Instagram, il est en train de faire une série Euro, parce qu'on rentre dans l'Euro de football, avec la carte de France bleu, blanc, rouge. Il est en train de travailler sur l'Espagne, il a fait l'Italie. Enfin voilà, il fait des trucs, franchement, c'est... voilà, je trouve que c'est hyper joli. Encore une fois, ça, c'est plus un plateau de présentation qu'une vraie planche à découper, même si vous pouvez découper sur le noyer, mais pour moi, c'est pas comme ça que je le vois. Ici, c'est vraiment, voilà, vraiment plateau, pardon, de présentation. Voilà, je m'arrête ici. Vous aurez compris que je pourrais encore en parler pendant des heures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.